Bonjour à tous, alors vidéo très rapide où je vais tenter de vous expliquer pourquoi, selon moi, ça n'engage que moi, l'action Carrefour, c'est une très mauvaise option si vous souhaitez investir dedans. Alors, l'action Carrefour est aujourd'hui à un cours de 17 euros, 17,50 je crois, quelque chose comme ça. De mon côté, j'ai réalisé une valorisation pour voir, donc j'arrive à 18 euros, pour voir, donc c'est quasiment pareil, pour voir avec quelle croissance le cours actuel serait donc intéressant. Donc j'ai fait mon petit calcul, donc j'ai pris le bénéfice par action actuel qui est de 1,81, je l'ai multiplié par un taux de croissance de 10% annuel sur 5 ans, ça m'a donné donc le bénéfice par action dans 5 ans, que j'ai multiplié par un PE, donc un price earning qu'on pourrait payer dans 5 ans. Je l'ai estimé à 10, aujourd'hui il est à 7,5. Ça m'a donné le cours dans 5 ans. Ce cours dans 5 ans, je l'ai actualisé et je tombe du coup sur ces 18,1 euros. Alors, donc la question maintenant, ça va être est-ce que cette action va avoir un PE dans 5 ans qui va être autour de 10? Ça, je me dis pourquoi pas, il pourrait être même plus élevé. Donc pour le PE, c'est très compliqué d'estimer, mais on va dire que allez, il va être de 10, voire peut-être même un petit peu plus. Par contre, la question va être est-ce que, donc pour que le cours actuel soit intéressant, est-ce que cette action va bien délivrer 10% de croissance au niveau de ses bénéfices par action? Et là, je vous mets le graphique tout de suite. Donc voilà, on voit tout simplement que ça va être très 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 compliqué si on se base sur les dernières années. Donc voilà, pour ça va être très compliqué. Même moi, j'estime que ça va être impossible de délivrer 10%. Donc même si le PE sera plus élevé, ça ne compensera pas. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va s'intéresser très rapidement aux chiffres de l'entreprise. Et on va voir, donc voilà, on va voir l'état financier de cette entreprise. Et c'est vraiment pas beau à voir. Alors, tout d'abord, on a le nombre d'actions en circulation. Alors, on voit qu'il commence à baisser, mais jusque maintenant, il faisait que d'augmenter. Donc voilà pour ça. Au niveau de la marge nette, ben, on est sur une marge nette qui est horrible. Et en plus, ce qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire que cette marge est très mauvaise et c'est régulier. Je veux dire, chaque année, on n'est pas sur une année exceptionnelle où on a une marge qui est très faible et on va l'améliorer l'année d'après. On voit bien que c'est constant, c'est toujours des mauvaises marges. Au niveau maintenant de la dette nette, eh ben, on voit que voilà, on est en constante augmentation de la dette nette. Donc ça, alors c'est pas forcément très mauvais, mais vu la rentabilité de l'entreprise, voilà, pour ce type d'entreprise, là, c'est mauvais. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, je rajouterai quand même que la dette nette est de presque 14 milliards sur une capitalisation boursière de 12 milliards. Donc voilà pour ces chiffres-là. Ensuite, pour ce qui est des autres chiffres, donc pour les autres chiffres, j'ajouterai que le ROIC est donc de 6%. Donc voilà pour ça. Alors pour moi, contrairement à ce que certains pourraient vous dire, je ne m'attends absolument pas à un retournement, à un changement du cours de l'action. Ça fait vraiment partie des entreprises où, si vous voulez, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Il n'y a rien qui va faire un changement durable dans l'entreprise, qui va augmenter les marges, qui va tout simplement, oui, augmenter les marges, réduire la dette. Il ne peut rien se passer qui va aller vers une amélioration soudaine de l'entreprise et qui pourrait faire que le prix actuel soit un bon prix. Pour moi, le prix actuel est tout simplement un très mauvais prix. Donc voilà, et donc je m'attends absolument à rien sur cette action. Et d'ailleurs, ceux qui diront le contraire, j'aimerais bien voir leur portefeuille parce qu'avec des actions comme ça, je dirais que c'est même pas une question de, par exemple, de battre le CAC 40, mais tout simplement, c'est impossible pour moi même de s'en rapprocher de la performance du CAC 40, à moins d'acheter, et limite, je dirais même avoir de la chance et acheter avant que le cours remonte pour, euh, pour une raison X ou Y. Mais pour moi, voilà, je veux dire qu'il n'y a pas plus d'analyse à faire que ça sur cette société. En fait, ça vaut même pas la peine de prendre du temps, par exemple, de lire un rapport annuel. Donc voilà pour ça, c'est tout pour cette vidéo. Merci, je vous remercie d'avoir regardé et voilà, abonnez-vous.